remarqué comment on accorde de l'importance aux dernières paroles qu'une personne va prononcer sur terre au moment de faire le grand passage. Ce sont des paroles qu'on recueille avec beaucoup d'attention, beaucoup d'affection et qu'on conserve dans notre mémoire longtemps. Bien, les paroles que nous venons d'entendre sont dans l'Évangile de Luc, les dernières paroles que Jésus prononce avant de retourner définitivement vers son Père. Et ces paroles, c'est vous, maintenant, qui en êtes les témoins. Ce sont ces paroles qu'il dit à ses 12 qui sont réunis. C'est vous maintenant qui êtes les témoins de tout cela. Et ce matin, c'est à nous. Il nous dit en 2015, c'est vous maintenant qui, dans le monde, êtes les témoins de toute cette réalité. Remarquez que la première chose que Jésus nous adresse ce matin, comme je le rappelais au début de la célébration, c'est « La paix soit avec vous ». Jusqu'à ce moment, dans l'histoire de l'humanité, on voyait Dieu comme un juge qui ne cherchait peut-être qu'à prendre les hommes et les femmes en défaut pour leur envoyer toutes sortes de châtiments. Peut-être même encore, y en a-t-il parmi nous qui pensent comme ça aujourd'hui. Le ressuscité nous dit non, la paix soit avec vous. Vous êtes désormais réconciliés avec Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre paix, votre sérénité, votre bonheur, votre joie. Et cette joie, comme dit l'Évangile de Saint Jean, cette joie, nul ne peut vous l'enlever, nul ne peut vous la ravir. Rien en ce monde ne peut vous enlever la joie du ressuscité et sa paix. C'est la première parole que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Nous sommes les témoins de la paix de Dieu avec l'humanité. Ça veut dire que nous sommes les témoins de la paix dans la maison. Ça veut dire que nous sommes les témoins de la paix au travail. Ça veut dire que nous sommes les témoins de la paix dans nos loisirs. Ça veut dire que nous sommes les témoins de la paix dans notre communauté. Et nous savons que notre monde a besoin de paix. Deuxième réalité, vous serez mes témoins, Jésus se fait reconnaître. Celui qui apparaît, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un fantasme, c'est vraiment le ressuscité. Gardez mes plaies, gardez mes mains, gardez mes pieds. C'est le même Jésus de Nazareth que vous avez connu. Celui qui était mort est maintenant vivant. Il a traversé les portes de la mort. Il a vaincu la mort d'une façon définitive, de sorte que saint Paul est capable de dire à ses chrétiens et à nous également, sur nous la mort n'a plus aucun pouvoir. Depuis ce matin de Pâques, la mort qui nous attend tous, bien sûr, est devenue pour nous un passage. Un passage d'une vie terrestre à une vie immortelle. Passage d'une vie matérielle à une vie spirituelle. À une vie marquée par la souffrance parfois, à une vie de béatitude, de plénitude en présence de Dieu et en présence du ressuscité surtout. Donc nous portons une espérance. Non seulement nous sommes dans le monde appelés à devenir des ambassadeurs de la paix, mais nous sommes aussi des porteurs d'espérance. Parce que nous savons, nous,
par notre foi au ressuscité, que c'est la vie éternelle qui nous attend, qui nous est promise et qui est déjà assurée dans la personne humaine de Jésus de Nazareth. C'est déjà une réalité. L'humanité est entrée dans la vie éternelle par la résurrection de Jésus de Nazareth. Et ceci, c'est nous qui en sommes les témoins aujourd'hui. Nous avons apporté l'espérance. Dans le psaume de ce matin, on reprenait une orientation pastorale que nous avons eue dans le diocèse il y a 3-4 ans. Qui nous fera voir le bonheur? Une recherche de bonheur. Tout le monde ici, on cherche à être heureux. Tout le monde ici, on veut vivre. Tout le monde. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, vous vivrez. Mais soyez les témoins de cette espérance, de cette joie dans le monde d'aujourd'hui, qui a tant besoin d'espérance, qui a tant besoin d'ouverture sur l'infini. Vous serez mes témoins. Et finalement, bien, le Seigneur leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures, c'est-à-dire qui leur permet de comprendre la parole de Dieu. Qui leur permet de comprendre la parole de Dieu pour être capable de l'exprimer. Non seulement en parole, comme je le fais ce matin, mais l'exprimer en acte, en geste, en attitude. Et cette parole de Dieu, elle se résume à quoi? Aimez Dieu, puis aimez votre prochain. Faites-vous proches les uns des autres. C'est là que Dieu veut vous rencontrer. Bien sûr, on rencontre Dieu ce matin dans sa parole et dans l'Eucharistie. Bien sûr, on est capable de le rencontrer dans sa parole et dans l'Eucharistie. C'est parce qu'on l'a rencontré cette semaine dans nos frères et dans nos sœurs. Par le partage, par l'écoute, par le respect, par la miséricorde que nous aurons su vivre avec eux. Et nous serons capables de le rencontrer la semaine prochaine parce que ce matin, nous le rencontrons dans sa parole et dans l'Eucharistie et que le Seigneur nous ouvre le cœur et l'esprit à sa parole pour mieux comprendre ce que ça peut signifier. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, bien, c'est vous qui en êtes les témoins. C'est notre mission dans le monde. Le pape François vient d'écrire une lettre qui circule beaucoup. Partager la joie de l'Évangile. Bien, c'est ça que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Vous êtes les témoins. Allez partager la joie de l'Évangile avec le monde entier, avec vos frères et avec vos sœurs. Allez partager cette joie de l'Évangile. Et à l'occasion du carême, le Saint-Père nous a invités à réfléchir en disant, on vit dans un monde d'indifférence. On vit dans un monde d'indifférence. Chacun s'occupe de sa petite affaire, me, myself and I, puis ça va bien. Le Saint-Père il dit, j'aimerais que chaque paroisse, chaque communauté chrétienne deviennent des îlots de miséricorde dans cette grande mer de l'indifférence qui couvre l'humanité. Bien, vous serez mes témoins. C'est ça que le Seigneur est venu nous dire, qu'il n'était pas indifférent à ce que nous vivons, à ce que nous sommes. Il a donné sa vie pour ça. Et c'est pourquoi il nous dit aujourd'hui, bien, la paix soit avec vous. Comprenez l'Écriture. Portez cette espérance au monde. Portez cette miséricorde au monde. Et vous serez mes témoins dans le monde aujourd'hui. Amen.